Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager dédié à la gestion de votre base CRM et de vos besoins. Cet enregistrement vous expliquera comment gérer de manière optimale votre activité commerciale dans Boon Manager depuis la création, la qualification et le suivi de vos prospects, de vos clients, de vos besoins et de vos positionnements. Ce webinaire vous a été présenté par Déborah Dassaro, Cyril Herbeau et Loïc Lambert. Je vais désormais laisser place au replay qui va commencer par vous détailler le plan de ce webinaire. Pour vous en dire un peu plus sur le menu de ce webinaire, au menu aujourd'hui, on va commencer par les prérequis comme d'habitude. Pour cadrer un peu plus le contenu de ce webinaire et éviter de faire un catalogue trop important, on va partir de certains prérequis qu'on vous détaillera. Et ensuite, on expliquera comment créer, qualifier vos prospects, vos clients, comment les suivre. Idem pour vos besoins et vos positionnements. On essaiera de vous donner un maximum de bonnes pratiques. Et on finira par une partie sur l'analyse de votre activité commerciale, donc pour voir votre activité à vous, mais également celle de vos managers si vous pilotez certains commerciaux. Et bien sûr, à la fin, comme je vous disais, on se garde du temps pour la partie questions-réponses. Alors j'enchaîne sur la partie prérequis. Donc dans ce webinaire, on est parti du principe qu'on avait déjà quelques candidats, quelques ressources et des clients qui étaient déjà créés et qualifiés. Ça nous évitera de devoir tout refaire ensemble. On a fait aussi, on a déjà préparé certains besoins et projets pour on ait un peu de contenu. Et on a fait un paramétrage adapté. Alors c'est un exemple. Bien sûr, si vous avez des questions sur le paramétrage des bonnes pratiques, n'hésitez pas durant ce webinaire. C'est un exemple de paramétrage qu'on a créé qui nous paraît adapté pour bien suivre notre pipe de clients, prospects, besoins, etc. Donc, c'est pas forcément l'exemple à suivre, mais en tout cas, c'est une proposition qu'on vous fait. Et je vais laisser tout de suite la parole à Cyril, qui va vous expliquer comment créer et qualifier vos prospects et vos clients. Parfait, merci Loïc. Donc en effet, voyons cette première partie ensemble. Pour la création donc, de vos sociétés et vos contacts, on a plusieurs chemins possibles qu'on peut bien sûr ici utiliser pour arriver à cette création de fiches. On pourrait bien sûr se diriger vers le module CRM, qui serait votre réflexe ici, on le comprend, dans lequel on pourra déjà voir les sociétés et les contacts existants. D'ailleurs, ça c'est une info qu'on vous donne en tout premier lieu, avant toute création de fiches, en particulier ici pour les sociétés et les contacts. Pensez bien toujours à vérifier qu'il n'y a pas de doublon avant la création. On pourrait ici prendre un autre chemin pour changer un petit peu. Vous avez le bouton plus principal en dessous de votre logo qui vous permet de créer différentes fiches, dont des contacts et de sociétés. Donc, cliquons ici sur Société pour initier cette création. Ici, donc, vous avez bien sûr la raison sociale indiquée en premier lieu. Vous voyez, si je viens taper un nom de société qui existe déjà, l'outil me le fait savoir. Donc, ce qui me permet éventuellement de me raccrocher un peu aux branches si jamais je n'avais pas fait une bonne vérification. Moi, pour le coup, ici, je vais créer la société que l'on va appeler Plein Soleil. Ensuite, à droite, je retrouve le champ état, très important, l'état des fiches, qui veut le faire évoluer au fur et à mesure de leur création. Ici, c'est un prospect, donc on laisse prospect, pas de souci. Le secteur qu'on va renseigner, c'est le secteur de l'énergie. Vous retrouvez ensuite plein d'autres champs, la provenance, l'effectif, que vous allez effectivement ici pouvoir renseigner selon les informations que vous avez. L'idée qu'il faut retenir, c'est que plus vous avez d'infos, plus il faut les mettre. Ça vous permettra d'avoir des fiches bien renseignées et bien complètes. On va ensuite, bien sûr, si on les a renseignées, les coordonnées. Donc ici, le numéro de téléphone. Juste en dessous, l'adresse de la société. Voilà, donc là, ici, j'ai mis toutes les informations que j'avais en ma possession pour le moment pour ce prospect. Donc, j'enregistre ma fiche. Une fois la fiche enregistrée, je retrouve différents onglets qui ont été rajoutés dans l'onglet Contact. Donc, je vais me diriger vers l'onglet Contact. Très important parce que sans contact, je ne pourrais entre guillemets rien faire. Parce que je ne pourrais pas créer d'action, je ne pourrais pas créer de besoin, pas de projet. Donc voilà, et d'ailleurs, retenez qu'un contact est du coup toujours lié à une société. Donc ici, on va cliquer sur Créer un contact pour initier la création de ce contact de CRM. Il s'agit ici d'une dame, donc je vais changer la civilité, madame. Donc il s'agit de madame Voltaïque, de son nom de famille que je mets en majuscule pour les bonnes pratiques et le prénom Gabriella. Sa fonction ici, donc elle est ingénieure en énergie renouvelable. Et donc vous voyez que l'état de ce prospect est donc prospect comme l'était la société. Pensez bien d'ailleurs quand vous créez des contacts avec une société qui est déjà cliente, éventuellement si c'est un contact avec lequel vous n'avez jamais travaillé, pensez à rebasculer l'état de ce contact en prospect, car sinon il va rester en client, parce que par défaut, on va réutiliser du coup l'état de la société.
Encore une fois, toute information qu'on aura ici à propos de cette personne, je les complète, surtout bien sûr les coordonnées qui ici sont vraiment importantes parce que ça me permettra quand même de pouvoir échanger avec cette personne. Donc, son email, son numéro de téléphone si je l'ai aussi en ma possession. Et on voit que juste en dessous, l'adresse de la société a été réutilisée. Si jamais c'est une autre adresse, bien sûr, pensez bien à la modifier. En bas de page ici, on va retrouver des informations additionnelles qui me permettraient de pouvoir qualifier de manière avancée ce contact. L'idée ici de cette qualification avancée, c'est qu'elle vous permettra en fait après de pouvoir isoler des personnes, par exemple par rapport aux besoins qu'ils ont habituellement, pour faire aussi des push par exemple en termes de communication, pour leur proposer des CV. Donc là, je peux effectivement mettre quelques mots-clés dans le périmètre technique. Et en termes de périmètre fonctionnel, ici au niveau du domaine, donc je vais indiquer ingénieur énergie parce que c'est habituellement ce qui est recherché par ce contact. Voilà, j'aurais pu en mettre plusieurs. Ici, on va en mettre qu'un. Alors, on pourrait aussi d'ailleurs mettre des certifications en plus. On voit qu'on a des certifications dans le domaine ici un peu de l'énergie parce que nous, c'est un domaine avec lequel on travaille beaucoup avec nos clients. Et on a aussi voilà, un autre champ outils que pour le coup ici, on ne va pas utiliser. Une fois cette fiche bien complétée, donc je vais pouvoir sauvegarder. Un dernier élément ici avec lequel on peut aussi jouer, qui peut être utile, c'est qu'on voit qu'en bas de page, on a les flags. Donc les flags, c'est des éléments que vous allez créer du coup en parallèle, qui sont utilisables pour n'importe quelle fiche. Et donc moi ici, j'ai des flags par rapport aux salons pendant lesquels j'ai rencontré les contacts. Donc je vais ici flaguer ce contact avec Salon du développement durable. Les flags ici, c'est aussi appelé parfois les tags dans d'autres outils. Ça me permettra par la suite de pouvoir filtrer sur cet élément et encore une fois, isoler de manière plus rapide cette personne. Pour rappel, pensez bien qu'ici, on ne va pas plus loin dans le détail de la création des sociétés des contacts, mais vous avez le bouton Aide en haut à droite qui vous donne accès à deux éléments principaux. Donc bien sûr, classique, les tutoriels écrits que l'on a déjà, mais surtout les tutoriels interactifs, les guidages interactifs qui vous permettent d'être guidé pas à pas dans la création de sociétés, de contacts de A à Z. Donc pensez bien à les utiliser si nécessaire et voilà, vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin. Et donc, je vais à présent repasser la parole à Déborah pour nous récapituler un petit peu cette partie de création et qualification des prospects et des clients. Voilà. Merci Cyril. Donc en effet, Cyril vous a indiqué donc, comment créer et qualifier vos prospects. Donc sur la création, il y a plusieurs chemins dans Boon qui vous permettent de faire un certain nombre de nouvelles fiches. Donc notamment le bouton principal qui vous sert à tout créer globalement. Et puis sinon, dans chaque module, vous pouvez créer bien sûr vos différentes fiches. Donc, pour créer un contact, vous pouvez aussi passer directement par la société et créer une personne, enfin un contact société. Ce qui va être important dans la qualification, c'est bien d'indiquer bien sûr les coordonnées, le nom, le prénom, et de bien jouer sur les états pour pouvoir ensuite filtrer et retrouver vos informations et retrouver bien sûr vos billes au moment où vous les cherchez. Ce qui est important, c'est d'également indiquer le périmètre technique, fonctionnel, et pourquoi pas utiliser les flags si jamais vous avez des informations supplémentaires que vous voulez notifier. Donc les flags, ils sont utilisables à un instant T, vous pouvez les supprimer, les garder, etc., les rendre communs à toute votre base ou uniquement avoir ses propres flags personnels. Et il faut faire bien sûr attention à tout ce qui est doublon, donc un contact ou une société peut être en doublon dans Boon, on vous aidera à les détecter, mais bien sûr, c'est à vous ensuite de les supprimer si besoin. On nous a posé la question, effectivement, pour supprimer un doublon, il faut d'abord enlever tout ce qui est rattaché à ce doublon pour pouvoir le supprimer proprement. Dernière chose, les contacts sont toujours rattachés à une société. Vous ne pouvez pas avoir de contact, on va dire, volant dans Boond. Et il faut bien faire attention à l'état des contacts CRM qui peut être différent de celui de la société. On va avancer maintenant sur le suivi de vos prospects et de vos clients. Et donc, on va repartir sur Gabriella, notre nouvelle contact dans la société Plein Soleil. Hop. Et on va aller indiquer qu'on a fait un certain nombre d'actions avec Gabriella et notamment, on va aller dans l'onglet Actions, cliquer sur le bouton plus pour l'ajouter et nous, en fait, dans le référentiel qu'on a choisi, on a décidé d'intégrer d'autres types d'actions, notamment les appels non aboutis ou les appels aboutis. Et donc ici, vous pouvez, comme vous le souhaitez, modifier la liste déroulante dès le début pour vraiment que ça réponde à votre usage. Vous avez le choix d'écrire ou non dans le corps de l'action. Et ce qui va être important dans les typologies d'actions, c'est vraiment de se baser sur ce que vous voulez quantifier ensuite dans les reportings. On le verra avec la partie analyse de Loïc. Donc ici, je vais indiquer que j'ai un appel non abouti et qu'il faut que je la rappelle justement demain. Et donc pour ne pas l'oublier, je vais me créer un rappel to do. Les rappels to do, c'est une action qui a un pouvoir dans Boon, celui de vous notifier le jour où l'action doit se produire. Et donc là, de la même manière, je peux indiquer
ce que je dois faire pendant mon rappel. Et le deuxième élément de ce rappel to-do, c'est que vous recevez un mail le jour où il doit arriver, dans la nuit en fait, avec tous vos rappels to-do du jour. Donc l'idée, c'est de vous constituer vraiment vos to-do list au quotidien. Et ces to-do list, vous avez la possibilité de les retrouver sur votre tableau de bord. Donc si Loïc va sur la partie tableau de bord, je vais en dessous de mes indicateurs retrouver justement mes actions à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dois appeler par exemple Lois Lane au Daily Planet. Donc je vais cliquer sur mon action. Et une fois que je l'ai réalisé, je peux simplement changer la typologie d'action et puis indiquer dans le corps de l'action ce qui s'est réellement passé. Une petite subtilité aussi, et c'est un élément que j'ai ajouté moi dans les apps de Boon Manager que vous pouvez retrouver dans la marketplace, sur la partie administrateur. Si vous n'avez pas accès à la partie administrateur, il faut demander à votre admin de le faire. C'est d'ajouter, vous voyez, l'action à mon calendrier. Si vous regardez un tout petit peu en dessous de l'action, ici en dessous de la date et de l'heure, je peux ajouter en fait cette action directement à mon calendrier avec une date de début, une date de fin, un horaire. Et je peux même également inviter des personnes à mon action. Donc ça va être plutôt pour les rendez-vous, pour les entretiens. On retrouve ça par exemple sur les rendez-vous clients ou les rendez-vous les rendez-vous candidats, etc. Et donc je vais retrouver comme ça la possibilité de synchroniser en fait mon agenda et mon calendrier Boon. Ici, c'est synchronisable avec Gmail ou avec Outlook. Donc après, en fonction de votre boîte mail, vous pouvez choisir ce qui vous correspond le plus. Si je reviens sur mon module Action, je vais pouvoir retrouver en priorité tous mes rappels to-do à effectuer ou qui sont déjà passés. L'intérêt ici, c'est de ne pas avoir de rappels to-do en retard, puisque pour rappel, donc les rappels to-do sont des actions qui sont à venir. Donc si je les ai réalisés, il faut que je clique dessus, que je les change d'étape, que j'ai changé de typologie pour indiquer ce qui s'est réellement passé, ou alors que je procrastine dans le temps et que du coup je les reporte à un autre moment. Donc dans les modules actions, vous retrouvez grâce au filtre toutes les actions que vous avez réalisées, avec les typologies que vous souhaitez. Donc, vous pouvez retrouver aussi l'ensemble de vos rendez-vous de la semaine, l'ensemble de vos appels, etc. N'hésitez pas à utiliser le module action pour vraiment gérer votre prospection aussi au quotidien dans Boon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner sur la partie CRM et cette fois se mettre en vue contact. Donc, la vue contact, elle vous permet de voir la liste de tous vos contacts par société. Et vous avez la possibilité ici de filtrer justement et de jouer sur les états pour aller voir vos prospects, vos clients, vos partenaires, donc toujours dans l'idée de faire une prospection efficace. Et donc moi, là, dans mon cas, ce que je veux faire, c'est aller indiquer toutes les personnes pour qui je n'ai pas eu d'action suite au Salon du développement durable sur une certaine période. Et donc, je vais ici tabler sur justement aucune action, par exemple sur le mois de juin. Ici, je vais retrouver une liste de prospects que je vais recontacter du coup, et pour cela, je vais les cocher et utiliser une autre application qui est disponible dans Boon Manager qui est Emailing. Donc grâce à la petite enveloppe, vous voyez en haut à droite de l'interface. Le type de message le type d'envoi est un message. Je vais retrouver mes contacts, mais j'aurais très bien pu ajouter dans mon workflow d'autres personnes. Et je vais cliquer sur continuer justement pour faire mon mailing. Ici, je peux choisir de contacter les personnes avec les adresses email qui sont indiquées dans l'outil. Je peux choisir le modèle que j'ai préconfiguré dans mon interface personnelle ou alors que mon administrateur a paramétré lui en amont. Et je vais retrouver les différentes variables que je peux mettre en place ici, avec par exemple la possibilité de mettre un petit lien vers mon agenda, etc. Ici, dans mon en-tête, j'ai indiqué bonjour avec une variable, ce qui va permettre en fait à l'outil d'aller récupérer le prénom ici du client ou du prospect à qui je vais envoyer l'email. J'aurais très bien pu mettre plutôt une civilité avec un nom de famille. Une fois que tout est vérifié, je n'ai plus qu'à cliquer sur la flèche pour envoyer mon emailing. Donc ici, on a vu que les flags et donc les actions peuvent aussi vous servir à créer des relances, à créer des mailings. Et du coup, ce qui est important, c'est que du coup, c'est tout ce que vous envoyez via emailing, vous le retrouvez directement dans les actions de vos prospects ou de vos clients ou collaborateurs. Si je vais par exemple ici sur Jérémy Stigri, je vois que la dernière action qui a été faite est aujourd'hui avec justement mon fameux email. Donc ça, vous le retrouvez aussi dans l'onglet Actions de votre contact. On a d'autres applications qui vous permettent d'aller plus loin. Je vais laisser Cyril résumer un petit peu tout ça et vous dire du coup comment avancer sur la suite. Merci Déborah. Donc en effet, pour faire un petit résumé de ce qu'on vient de voir ici, on a vu que les actions
était un élément très important car elles nous permettent de pouvoir effectivement garder trace de tout ce qui a eu lieu. C'est important également que vous ayez un référentiel pertinent qui réponde à vos besoins et qui vous parle. Les rappels to-do, par contre, qu'on a mis aussi en avant, on l'a vu, à la différence des autres actions qui permettent d'historiser ici, on peut justement se mettre des rappels pour les choses à faire qui arrivent dans le futur, et le tableau de bord qui permet par exemple aussi de récupérer les rappels pour vous organiser dans la gestion de vos tâches au quotidien. La vue contact également, qui a été mise en avant, qui permet, grâce à de nombreux filtres, de pouvoir repérer, par exemple, des contacts délaissés pour lesquels il faudrait justement mener des actions, les contacter, faire des relances, etc. Et donc, pour aller plus loin, on a parlé de quelques applications. Donc, l'application, par exemple, Gmail Microsoft, qui permet, entre autres, de pouvoir lier des rappels à des événements dans vos calendriers. L'application Emailing, qui, elle, va vous donner la possibilité de pouvoir contacter vos clients, de faire également aussi des pushs, etc. On verra d'autres exemples par la suite. Et enfin, une application qui s'appelle Organization Chart, qui, elle, permet de dessiner un organigramme si vous avez plusieurs contacts au sein d'une même société pour mieux les repérer, mieux les organiser, mieux comprendre un petit peu le fonctionnement de votre client. Donc maintenant, on va pouvoir enchaîner sur la partie suivante, donc la partie numéro 4, qui, elle, va concerner la création et le suivi de vos besoins. Donc pour cette partie ici, donc on va toujours utiliser notre même société, notre même contact qu'on a créé auparavant. Donc on va se rendre directement dans la fiche de Gabriela. Encore une fois ici, plusieurs chemins sont possibles pour la création de besoins. Nous, on vous propose de le faire directement dans la fiche du contact. Donc on va cliquer sur le bouton plus. Et donc ici, premier élément important au niveau de la création de ce besoin, c'est bien sûr son titre. On va créer un besoin qui s'appelle ingénieur expert en panneaux solaires. Et donc, comme on l'a vu précédemment, on a bien sûr un état. Ici, c'est d'autant plus important parce que l'état va permettre justement de suivre un petit peu l'avancée de ce besoin auprès de notre client. Nous, on propose directement de passer ce besoin en l'état chaud. Parce qu'effectivement, c'est déjà bien avancé. Notre client est plutôt certain qu'il a besoin de nous et que nous, a priori, on aurait les bonnes personnes à lui proposer. Il s'agit ici de régie, donc on va laisser le type régie. Pensez bien cependant à modifier l'état par défaut si jamais ce n'était pas de la régie. On a reçu ensuite des éléments assez précis de la part du client en termes de description et critères requis. Donc ici, on va utiliser les champs de texte libres pour venir copier-coller les informations reçues de la part de notre client. Et ensuite, on voit que juste en dessous, donc après les champs de texte libre, on retrouve les critères, plutôt on va dire par rapport à tous nos référentiels que l'on a définis. Ici, on voit d'ailleurs que des informations ont déjà été remplies par rapport aux éléments que l'on a qualifiés depuis la fiche du contact. Donc très bien, donc nous, ça nous intéresse ici de garder donc, les mêmes domaines. Le secteur de l'énergie, ici, qui a déjà été rempli. On a aussi le lieu qu'on va pouvoir renseigner au niveau ici du lieu d'intervention de cette mission. On va indiquer Rhône-Alpes, c'est là que la mission va se dérouler. Ici, vous allez voir que l'importance de renseigner ces champs, donc outils, domaines, secteurs, va être utile parce que ça nous permettra de faciliter derrière le positionnement des bons candidats. On retrouve un certain nombre d'informations sur la droite, encore une fois, des éléments qui ont déjà été remplis par rapport aux fiches société contact qu'on a précédemment ici qualifié. On a le budget envisagé. On va nous renseigner ici le TJM, a priori, cible de notre client. Vous verrez que pour tout ce qui est ici du C envisagé, C à pondérer, on va pour l'instant laisser vide parce que c'est Déborah qui va nous montrer une autre manière de les remplir au niveau du positionnement. Et voilà, et bien sûr, encore une fois, toute autre info utile que vous avez en possession, date de démarrage, date de clôture, n'hésitez pas à renseigner ces infos derrière qui seront toujours utiles au niveau de la fiche. Une fois que cette fiche ici a été validée, on va aussi ajouter une pièce jointe d'ailleurs, parce qu'on a reçu un document de la part de notre client, donc une fiche descriptive bien précise. Donc voilà, on vous propose ici de l'attacher. Pensez bien sur toutes les fiches, on a la possibilité de mettre des pièces jointes, ce qui permet toujours de centraliser au maximum les informations. Une fois que cette fiche est complétée, on vous propose de recliquer sur votre module besoin dans votre barre latérale principale. Donc bien sûr, ici, on a plein de filtres qui sont à notre disposition. Nous, on a déjà fait un filtre au niveau des états ici, sur tout ce qui était tiède, chaud, froid, récurrent, gagné. Si je viens forcément décocher certains des états, je vais affiner les résultats ici.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve notre besoin d'ingénieur expert en panneaux solaires avec le nom du client, l'état qui est chaud actuellement. Je vois que d'ailleurs, pour l'instant, j'ai 0 positionnement actif au niveau de la colonne pause actif parce que je n'ai pas encore pour l'instant pressenti de candidat ou de ressources. Je retrouve le lieu d'intervention. D'ailleurs, sachez que toutes ces colonnes ici que vous retrouvez, donc état, date de démarrage, durée, ces colonnes sont personnalisables. C'est-à-dire que vous pouvez en fait décider d'afficher ou non certaines de vos colonnes et vous retrouvez cette possibilité depuis votre console administrateur. Voilà, donc n'hésitez pas au besoin à voir si c'est un élément que vous pourriez remanier pour afficher des informations plus pertinentes. Et bien sûr, ici, l'idée de cette vue qu'on vous montre, c'est de pouvoir ne pas oublier de besoins, de pouvoir filtrer correctement, surtout pour voir les besoins que vous avez en cours, ceux qui sont sur le point justement de se concrétiser avec les filtres, les tris, donc plein d'éléments ici qui vous permettent voilà, de pouvoir retrouver les informations de la manière la plus simple possible. Et donc je vais à présent passer la parole à Déborah pour nous récapituler cette partie. Merci Cyril. Effectivement, on a vu comment créer et suivre ses besoins grâce notamment à tous les champs qui sont importants, donc le titre, la description, l'état. On va aussi qualifier de manière avancée le besoin pour faciliter les positionnements, surtout si vous êtes à plusieurs à travailler sur le même besoin. Par exemple, il y a souvent des binômes commerciaux recruteurs, donc c'est important que tout le monde ait les mêmes infos, et notamment les fiches de poste, les descriptifs, etc. au même endroit, donc grâce à l'ajout de pièces jointes et aussi au champ libre. Et ce qui est important aussi, c'est de bien suivre ses besoins et donc se servir des états chaud, froid, tiède. Donc là, pareil, c'est un référentiel que nous, on a mis en place. Certains pensent que tous les besoins sont importants et donc ils laissent tout en court ou à chaud. D'autres préfèrent nuancer en fonction de si c'est des besoins qui sont récurrents, qui sont plus ou moins bouillants, etc. Donc pareil, c'est toujours dans l'idée de correspondre à votre manière de prospecter avec vos clients. La colonne positionnement actif qui est très importante, qui va vous mettre en avant en fait les besoins qui sont déjà plus ou moins travaillés et ceux qui ont besoin du coup de l'être plus ou ceux où on peut se permettre de ralentir un petit peu, toujours dans une idée de gestion efficace de votre activité. Et vous avez la possibilité dans le module besoin de personnaliser les colonnes avec vraiment les infos qui vous intéressent, le chiffre d'affaires, le budget, les responsables, etc. On va avancer maintenant au-delà du besoin sur les positionnements et donc on va voir comment créer et suivre vos positionnements. Pour ça, on va repartir sur le besoin donc d'ingénieurs experts en panneaux solaires. On va se rendre dans l'onglet positionnement et on va cliquer du coup sur le bouton plus, toujours dans l'idée de positionner un ou plusieurs collaborateurs. Ici, on l'a vu tout à l'heure, Cyril a indiqué un certain nombre de domaines d'application, de mobilité, etc. dans l'outil, dans le besoin notamment, ce qui permet en fait, grâce à un matching qu'on a mis en place dans le paramétrage, d'aller chercher directement les candidats qui vont correspondre au domaine, au secteur et à la mobilité qu'on recherche sur notre besoin. Donc ça, c'est juste une action, une petite encoche à activer dans votre paramétrage pour faire matcher justement vos besoins et vos candidats. Ici, je retrouve Cyril Lignac et Michel Obamo qui vont correspondre à mon besoin. Et donc, je vais pouvoir les cocher et les ajouter dans mon workflow de positionnement pour aller les mettre sur mon besoin. Je n'ai plus qu'à cliquer sur positionner et je retourne sur ma fiche positionnement. Alors, c'est bien beau d'avoir pressenti des candidats. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire ma simulation pour savoir comment ce besoin va pouvoir me rapporter ou pas. Et donc, je vais aller cliquer d'abord sur Michel Obamo. Et donc, faire attention à cliquer bien sur la ligne et non pas sur le nom de Michel, car tout ce que vous voyez après surligné en jaune dans l'outil, ce sont des raccourcis vers les fiches concernées. Ici, je vais aller indiquer la période de mission, donc la période souhaitée, en gros, de mission, donc ici jusqu'à fin septembre, mon tarif de vente et mon nombre de jours vendus. Le nombre de jours vendus, il est calculé soit vous pouvez partir du nombre de jours calculé par l'outil qui est à 72 ici, soit vous faire une estimation de ce que vous pensez vendre à votre client, ou alors vous avez aussi parfois des accords déjà établis en disant voilà, ce sera 60 jours et pas plus. Ici, on est à 65 jours à 500 € jour, et on voit que la case coût journalier moyen s'est remplie automatiquement avec 384,58 €. Ça s'est rempli automatiquement parce que dans l'administratif de ma candidate Michel Obamo, j'ai créé un contrat RH avec une simulation de CDI et un salaire. Quand je fais cette simulation de CDI directement au niveau du candidat, par exemple quand on est sur une embauche quasi certaine, le coût va remonter également sur les besoins. Donc ça peut être intéressant du coup dans le cadre de simulation financière d'avoir cette information-là. Une fois que j'ai rempli toutes ces informations, je vois que mon chiffre d'affaires, mon coût et ma marge sont donc calculés, ce qui me permet d'avoir aussi un taux de rentabilité.
Je vais pouvoir enregistrer et cliquer sur le fil d'Ariane pour retourner sur ma fiche besoin. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la même chose avec Cyril Lignac pour voir si c'est tout aussi intéressant d'avoir ce candidat-là. Donc, je vais mettre les mêmes dates. J'aurais très bien pu mettre une période différente si jamais il doit commencer plus tard ou avant. Un nombre de jours vendus. Et cette fois-ci, le coût journalier de Cyril n'est pas remonté puisque je n'ai pas fait de simulation de contrat RH avec Cyril. Ici, on voit que Cyril me coûte un peu plus cher, il est à 400 € jour, ce qui me permet d'avoir du coup une marge différente avec une rentabilité propre à Cyril. Si j'enregistre et que je retourne en arrière, je vois ici que ma simulation financière a pris en compte Cyril et Michel avec leurs coûts, leur marge et leur rentabilité qui a du coup donné une moyenne des deux. Sauf que le client m'a bien indiqué qu'il n'avait besoin que d'une seule personne et donc je vais pouvoir, si je le souhaite, désactiver de ma simulation financière la personne qui, selon moi, a le moins de chances d'être pris sur la mission. Pour ça, je vais désactiver la petite encoche verte à côté d'un des deux positionnements. Une fois que j'ai fait ça, donc dans mon cas, j'ai gardé Michel. Je vais pouvoir remplacer, vous voyez, en dessous du tableau, le CA envisagé par le CA total, ce qui me permet en fait de valider ma simulation financière et de synchroniser en fait le CA de mon besoin. Si je retourne sur ma fiche besoin, dans mon CA envisagé, j'ai bien 32 500 € qui correspond au positionnement que j'ai créé dans mon onglet positionnement. Et donc là, j'ai pris une décision, c'est de quand même envoyer les deux candidats à mon client. Et donc, je vais pouvoir aller mettre les états envoyés, CV envoyé pour indiquer dans l'outil que je vais les envoyer. Je peux, si je le souhaite, indiquer un commentaire ou pas. Et ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais cocher directement les deux candidats grâce à la petite checkbox qu'il y a toujours à gauche des candidats. J'aurais très bien pu en cocher un seul, ici j'en ai choisi deux. Et je vais encore une fois utiliser emailing, mais cette fois-ci pour envoyer des push CV. Donc vous voyez qu'ici, dans la sélection d'envoi, on est dans le push CV. On me demande de choisir quel candidat je souhaite pusher, et donc dans mon cas, Michel et Cyril. À qui, donc ici à Gabriella, et je vais pouvoir cliquer sur continuer. Et donc pareil, choisir le mail de Gabriella si jamais elle en a plusieurs, choisir le CV que je veux envoyer de mon candidat, parce que ça peut arriver que vous ayez un vrai CV et ensuite le CV anonyme aux couleurs de votre entreprise. Donc ici, c'est déjà des CV anonymes. Je vais aller sélectionner le type de message que je vais utiliser. Donc ici, vu que je suis sur un push CV, l'outil m'a globalement indiqué directement le mail qui correspond. Je vais pouvoir, si je le souhaite, modifier certaines informations avant envoi. Et là, dans mon cas, vous voyez que dans mes variables, j'ai mis bonjour madame et donc photovoltaïque, voilà, avec les super CV que je vais lui envoyer, etc. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur envoyer, ce qui permet également, comme pour le mailing de tout à l'heure, d'historiser cette action d'Ambound sous forme d'une action. Donc si je retourne sur mon besoin, dans la partie action, avec les notifications, je pense, retrouver du coup la partie CV envoyé. Cette action, je vais également la retrouver au niveau de mon candidat, pardon, et également au niveau de mon contact CRM. Donc on va retourner sur le positionnement, donc je peux même d'ailleurs retourner directement sur le positionnement via l'onglet de mon candidat. Et la bonne nouvelle, j'ai mon client qui m'indique qu'il veut rencontrer Michel Obama. Donc, je vais pouvoir indiquer que je vais faire une présentation client entre Michel et du coup le client. Et donc, pour ça, je vais aller jouer sur les états et également ajouter une action de présentation client. Vous voyez, en bout de ligne de votre positionnement, vous avez la possibilité de créer cette fameuse action. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet de faire une triple action. Donc, elle est dupliquée à la fois sur Michel, à la fois sur Gabriella et à la fois sur mon besoin. Et je peux indiquer le compte-rendu de mon action. Je peux également écrire donc, dans le corps du message ou directement mettre une pièce jointe si vous avez un modèle prédéfini de présentation. Ici, comme pour tout à l'heure, la synchronisation se fait sur les 3 fiches. Donc, vous êtes tranquille sans avoir besoin de réécrire à chaque fois. Donc là, ça vous permet de suivre l'historique. Par exemple, si vous revenez sur votre fiche candidat plus tard, sur votre besoin ou même sur votre contact CRM. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est qu'on va revenir sur la partie positionnement. Et on va regarder un petit peu justement ici. D'abord, on va d'ailleurs peut-être d'abord repasser par la partie besoin, plutôt. Et on va se mettre sur le besoin, par exemple, Boonscoop 3.2. Sur ce besoin-là, vous voyez que j'ai 5 positionnements actifs. Donc parfois, effectivement, on peut avoir des besoins comme ça où il y a beaucoup de positionnements.
Vous voyez qu'ici, j'ai 9 positionnements. En fait, les positionnements gagnés et rejetés sont considérés comme inactifs dans mon paramétrage. Et donc, moi, justement, je vais enlever les positionnements qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais pouvoir utiliser les filtres pour ne garder que les positionnements actifs, justement. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi utiliser les petites flèches pour justement trier mes positionnements. Et donc là, ça va être intéressant donc dans les besoins ou pendant vos réunions commerciales où vous avez justement beaucoup de positionnements pour voir un peu où vous en êtes, qui est à envoyer. Si vous avez par exemple un CV envoyé pour lequel vous n'avez pas eu de réponse, ça vous permet aussi de toujours suivre ça. Donc ici, positionner, ça veut dire pressenti, donc aussi peut-être vous avez oublié d'envoyer son CV. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous permettre à chaque fois de bien suivre les états de positionnement. Pour voir tous les positionnements de manière globale, vous avez la vue positionnement dans le module besoin. Hop. Où là, pareil, vous pouvez indiquer uniquement avec les états les positionnements qui vous intéressent. Donc les gagnés, ce sont ceux qui ont été transformés en projets. Et donc on n'est plus sur des besoins, mais sur des projets concrets. Et donc là, je vais pouvoir vérifier tous les positionnements que j'ai encore en cours avec les CV envoyés, les CV présentés aux clients, etc. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir travailler ces besoins, de pouvoir filtrer par état et d'avoir vraiment une visibilité sur les actions qui nous restent à faire concrètement. Je vais redonner du coup la parole à Cyril pour synthétiser tout ça et on va ensuite laisser Loïc enchaîner un petit peu sur l'analyse. Parfait, merci Déborah. Donc effectivement, cette partie de création et de suivi de vos positionnements, donc en termes de création, on a fait effectivement, nous, la création des positionnements directement depuis la fiche du besoin concerné, comme d'habitude en complétant les champs importants ici, qui étaient les dates, le tarif, la charge, et d'autres champs, encore une fois, selon votre cas de figure, ce qui derrière nous a permis d'avoir accès à un résumé financier, donc avec le chiffre d'affaires, le coût, la rentabilité, etc. En termes de suivi, on a vu qu'encore une fois, la notion d'état était très importante, car elle permet effectivement de suivre l'avancée de la concrétisation de ce besoin et des positionnements, bien sûr, ici, en l'occurrence. Les actions, toujours la même chose, qui vont permettre d'historiser les différents événements qui ont eu lieu. Ici, par exemple, effectivement, on a eu la présentation client, ou ça pourrait être d'autres choses, toujours des rappels aussi éventuellement. Et on a vu qu'on pouvait effectivement valider la simulation faite au niveau des positionnements, ce qui permettait ensuite de récupérer cette information au niveau de l'onglet information, au niveau du chiffre d'affaires total et ou pondéré. Pour aller plus loin, on a mis en avant ici quelques fonctionnalités telles que le pré-filtrage qui avait été fait au niveau du besoin, qui a permis ensuite de pouvoir facilement repérer les candidats ou les ressources qui étaient a priori avec des profils adéquats ici pour répondre à ce besoin. On a aussi montré le push de CV que l'on a fait directement depuis le positionnement, qui permet d'aller encore plus vite au niveau de la succession des étapes jusqu'à l'envoi de vos CV. Comme je disais avant, l'action de présentation client, qui est davantage ici pratique par le fait que cette action va se dupliquer sur les fiches concernées, à savoir donc votre contact CRM, votre fiche besoin, le candidat ou la ressource. Et enfin, une dernière application qui est l'application de devis, qui vous permet depuis vos positionnements de créer des devis que vous pourrez ensuite envoyer à vos clients. Et enfin, donc, nous allons pouvoir enchaîner sur la dernière partie ici de cette présentation qui concerne l'analyse de votre activité commerciale. Donc, je laisse la parole à Loïc. Merci Cyril. Alors, pour parler de l'analyse de votre activité commerciale, on va principalement travailler sur un module, le module reporting, et en particulier une vue qui est la vue synthèse. Alors, dans cette vue synthèse que vous retrouvez donc ici dans votre module reporting, déjà première chose, vous avez plusieurs types de synthèse. Donc, commençons par choisir celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la synthèse de type commercial. Et donc là, sur cette synthèse-là, on va avoir dans l'exemple que je vous propose une liste d'indicateurs. Avant de vous présenter davantage, sachez que cette liste-là est entièrement personnalisable manager par manager. Donc sur chacun de vos comptes, vous avez la possibilité de choisir les indicateurs que vous affichez, de choisir l'ordre dans lequel vous les affichez et également de les compartimenter, vous voyez, en créant des séparations dans vos différents tableaux, comme je viens de le faire dans cette vue-là. C'est important de choisir les indicateurs qui vous parlent. Parmi ces indicateurs, j'ai fait un exemple qu'on pourra détailler si vous avez des questions par la suite. L'exemple que j'ai choisi, c'est d'analyser certaines métriques. Par exemple, les métriques, le nombre d'appels aboutis, non aboutis, potentiellement les emails qui sont historisés, les rendez-vous effectués. J'aurais pu rajouter les présentations clients d'ailleurs. Ah oui, je l'ai mis en bas, je l'ai mis à la fin.
bêtement. Le nombre de positionnements qui ont été effectués, les contacts créés, les sociétés. Donc, ça permet de mesurer aussi l'approvisionnement de la base CRM, le nombre de besoins qui ont été créés et dans quel état est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on va voir aussi, ça pourrait avoir un intérêt pour aller à la chasse aux besoins oubliés. Enfin, il y a aussi des indicateurs qui sont plutôt d'ordre financier. Par exemple, on a des indicateurs qui permettent de voir le tarif journalier moyen signé par un commercial ou un périmètre plus large. On pourrait prendre une agence, hein, une BU. On peut aussi avoir le CA total signé sur une période et la notion de rentabilité jour moyenne calculée sur les différentes périodes. Alors, en parlant de période, justement, vous pouvez le voir que dans les filtres que j'ai à disposition ici, j'ai la possibilité de choisir l'échelle de ma période. Et ça, c'est vraiment déterminant aussi pour votre analyse, puisque en fonction des indicateurs que vous regardez, vous aurez plus ou moins, plutôt tendance à regarder une certaine échelle. Par exemple, là, pour les indicateurs de métriques, en fonction de la régularité de vos reviews commerciales, vous auriez peut-être tendance à vous mettre en échelle semaine. Par contre, pour analyser l'activité plutôt financière, le chiffre d'affaires, les rentabilités, plutôt basculer en période mensuelle. Voilà, c'est à vous de voir aussi en fonction des éléments que vous souhaitez analyser. Pour l'instant, je vais rester en vue semaine. Donc là, dans cette vue, je vais me centrer sur la période en cours. Hop, je vais volontairement revenir un peu en arrière parce que l'intérêt de cette vue-là, c'est aussi d'analyser l'activité passée et potentiellement de voir aussi l'activité à venir en fonction des métriques qu'on analyse, de chiffre d'affaires, etc. Là, par exemple, je vous montre cette vue qui est un affichage tableau qui permet de voir la liste des indicateurs. On a aussi la possibilité de switcher en mode graphique pour être capable d'identifier des tendances. L'intérêt des graphiques, vous voyez, comme vous le voyez ici, c'est qu'en survolant, ça vous permet d'isoler et de mieux comprendre certaines courbes. Sachez aussi que si vous avez des graphiques un peu chargés et que vous souhaitez être capable d'y voir plus clair pour en faire des prints, des impressions à mettre dans vos présentations, n'hésitez pas aussi à jouer sur la droite pour désactiver certaines courbes de manière à les faire disparaître de votre graphique et dans ce cas, vous le voyez, l'échelle se réadapte pour qu'on y voit le plus clair possible. Voilà, on a cette fonction de graphique aussi qui peut être bien pratique pour mesurer les tendances et zoomer un peu plus dessus. Donc, le switch entre les deux est peut-être bien pratique dans certains cas. Autre point très important de cette vue de tableau, c'est qu'elle constitue un vrai point de départ qu'on vous conseille d'utiliser pour vos réunions de pilotage commercial notamment, parce qu'elle permet de faire un point sur l'activité passée, de l'analyser, éventuellement de faire un point sur le futur aussi. Et comment est-ce que vous pouvez vous en servir? Typiquement, un cas pratique serait de dire, tiens, on va regarder l'activité de notre agence, d'une personne en particulier. Bon, là, je reste zoomé sur Déborah. Mais sur la semaine dernière, on peut voir la quantité d'appels aboutis, non aboutis, d'emails, de rendez-vous qui ont été effectués. Et on a la possibilité aussi, vous voyez, quand je survole, de cliquer dessus. Par exemple, si je veux dire, tiens, on va regarder les 4 rendez-vous qui ont été effectués la semaine dernière, je clique dessus, hop, et j'arrive dans une vue préfiltrée qui me liste les actions concernées, avec la possibilité donc de voir chez quel client ces rendez-vous, client prospect, ces rendez-vous ont-ils eu lieu, le contenu le compte rendu qui a été laissé dans les actions. Et ainsi, voilà, vous pouvez vous servir de ce tableau comme base pour naviguer parmi les différentes activités, être capable de zoomer. Et c'est un bon moyen aussi d'inciter vos collaborateurs à renseigner les données dans Boon Manager. Si vous en servez comme tableau de bord de pilotage de votre activité commerciale, ce seront donc les données de Boon que vous utiliserez pour animer ces réunions de pilotage et donc par conséquent, une donnée qui ne serait pas renseignée ne serait pas discutée. Et donc, ça va peu à peu aussi inciter chacun à travailler la donnée dans Boon Manager pour que tout soit centralisé. Il ne faut pas oublier l'objectif principal d'un outil CRM comme le nôtre, ça va être d'avoir l'information dans un même endroit. Donc, si certains ne jouent pas le jeu, vous perdez de l'information, c'est dommage, et vous perdez aussi de l'analyse dans le pilotage de votre activité. Donc, si vous l'utilisez comme tableau de pilotage, c'est un très bon moyen d'inciter les gens à l'exploiter au maximum et à lui donner encore plus de sens. Donc ça, c'est le premier point. Aussi, vous avez, comme vous pouvez voir, des couleurs qui apparaissent. Donc, si vous vous demandez pourquoi certains chiffres sont en rouge, d'autres en noir, c'est parce que pour aller un peu plus loin dans cette présentation, j'ai mis en place là sur le profil de Déborah une notion d'objectif. Pour que vous compreniez dans quel cas c'est rouge et pourquoi, je vais demander à afficher dans les filtres avancés
le rappel des objectifs en cochant cette case. Et là, je peux voir, donc il va me rappeler les objectifs que j'avais assignés à Déborah, qui étaient par exemple de faire au moins 3 rendez-vous par semaine, au moins 5 positionnements par semaine, etc. Et donc, dans les cas où ces objectifs ne sont pas atteints, on les verra apparaître en rouge. Donc ça, c'est une manière visuelle sur cette synthèse d'identifier l'atteinte d'objectifs, de voir où est-ce qu'on en est. Il faut savoir aussi que chaque manager, vous avez la possibilité, si vous lui donnez, comme dans ces tableaux de bord, les widgets liés à l'avancement des objectifs, chaque manager a la possibilité de savoir où est-ce qu'il en est dans ses objectifs. Par exemple, ici, sur le tableau de bord de Déborah, on retrouve que 3 widgets, un par rapport à son objectif de positionnement, l'autre son nombre de présentations clients et de rendez-vous. Et ça nous permet de voir que voilà, on est déjà mardi, on n'est pas si loin de l'objectif des positionnements, on a déjà atteint celui des présentations clients et en rendez-vous, il va falloir encore en faire quelques-uns. Bon, ce sont des objectifs lambda que j'ai renseignés pour ce webinaire, mais vous voyez en tout cas l'intérêt de ces widgets-là. Dernier intérêt que je pourrais dire à ce tableau de synthèse, c'est aussi d'identifier les données dormantes. Alors, je vais désactiver les objectifs pour alimenter un peu, enfin pour y voir un peu plus clair. Je vais me mettre en mois, par exemple. Ce qui peut être intéressant aussi de faire, c'est de regarder ces indicateurs-là qui vous donnent le nombre total de besoins et leur état. Alors, comment le lire, cet indicateur? Il ne faut pas s'y méprendre. Cet indicateur va nous afficher le nombre total de besoins créés sur la période. Donc là, en mars 2020, on voit qu'il y a eu 5 besoins créés, par exemple. Et ici, on voit que parmi ces 5 besoins, il y en a toujours un qui est à l'état tiède, ou 0 qui sont à chaud, par exemple. Donc là, c'est les indicateurs que j'ai mis, mais par exemple, vous pourriez regarder sur des périodes assez anciennes et vous poser la question, mais comment se fait-il que parmi ces 5 besoins, j'en ai toujours un qui soit tiède? Est-ce qu'on le suit toujours? Là, l'avantage, c'est que vous pouvez simplement cliquer dessus, regarder, tiens, où est-ce qu'on en est? OK, alors est-ce qu'on ne va pas aller le changer d'état directement pour aller actualiser, utiliser les modifications de masse, ou alors en profiter pour relancer la personne, le responsable en question, et lui demander d'aller relancer les échanges afin de réanimer les actions faites sur ce besoin. Donc, ça peut aussi vous servir à ça. J'ai en dessous les indicateurs financiers que je vous ai listés. Sachez aussi qu'en ouverture, peut-être pour aller un peu plus loin, parce que je sais que certains vont avoir des besoins plus poussés sur des calculs d'indicateurs faits pas forcément, ou en tout cas des formules que vous avez créées et qui sont vos indicateurs de pilotage. Sachez que pour aller aussi au bout de ces besoins, il y a plusieurs options qui vous permettent d'étendre les fonctionnalités. La première, c'est de travailler des extractions de données. Donc pour ça, il faudra simplement choisir les bons indicateurs à afficher pour qu'ils soient bien extraits. Et aussi, autre axe d'ouverture, pour ceux qui veulent aller davantage plus loin et parler peut-être plus d'automatisation, l'utilisation de nos API qui vous permettrait de récupérer en automatique, en asynchrone, les données de vos reporting ou les données d'autres modules, n'importe quelle donnée. Toute donnée accessible via l'interface est accessible via les API. Et par conséquent, vous pourriez aussi utiliser nos API pour vous construire des tableaux de bord alimentés automatiquement par les données de Bound, de manière à analyser encore plus précisément certains de vos indicateurs. Donc pour résumer, ce qu'on vient de voir ensemble sur l'analyse, donc on a travaillé principalement sur le reporting synthèse commerciale. Comme je vous l'expliquais, il est possible de configurer la liste des indicateurs que vous avez dans votre reporting avec la petite molette en haut à droite de cette vue. Cette vue nous permet de voir l'évolution des métriques, par exemple les métriques liées au nombre d'actions effectuées, le nombre de besoins créés, le nombre de sociétés et contacts créés pour alimenter la base CRM. N'oublions pas qu'il y a aussi la possibilité de switcher entre une vue tableau et graphique, justement, pour peut-être visualiser plus graphiquement les tendances, l'évolution des tendances. Jouer également sur les filtres périmètre et période, pour être capable de zoomer soit, par exemple, sur l'activité d'un manager en particulier, ou voir l'activité de votre agence, d'une business unit ou d'un groupe de personnes. Ce que je vous disais également, c'est que ce tableau peut servir de point de départ pour vos réunions de pilotage, puisqu'il, grâce à ces indicateurs cliquables qui vous permettent de zoomer sur l'activité passée et potentiellement l'activité future, et également aussi d'identifier les données dormantes qui n'auraient pas été mises à jour pour les relancer ou les mettre à jour simplement. Et enfin, en axe d'ouverture, pour aller plus loin, on a vu la possibilité de configurer des objectifs et également de visualiser l'atteinte de ces objectifs par la coloration sur cette vue de synthèse ou également individuellement par manager grâce aux widgets présents sur les tableaux de bord. Et bien sûr, comme je vous disais aussi, n'hésitez pas à utiliser les fonctions d'extraction ou à exploiter nos API si vous souhaitez
personnalisez davantage les tableaux de bord que vous créez et vous créez vos propres indicateurs basés sur vos propres formules de calcul. C'en est tout pour l'analyse de l'activité commerciale. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a déjà eu beaucoup de questions et beaucoup de questions qui ont trouvé des réponses pendant Ouais, en la effet, session. on Et a vous répondu répondre, à oui. une question qui est revenue assez souvent sur les imports. Oui. Donc, comment faire pour importer des contacts depuis Excel. Donc, Loïc, je ne sais pas si tu veux montrer peut-être en teasing ou au moins répondre à la question basiquement, comme tu préfères. Bonne question. Est-ce qu'on montre un teasing? Alors aujourd'hui, dans tous les cas, sachez que pour faire un import, il faut être administrateur. Vous ne pouvez pas importer des données sans disposer du droit d'administration. Également, il faut être très vigilant avec la fonction d'import parce que la fonction d'import n'ira jamais modifier des fiches existantes. Elle ne fera que de l'ajout. Donc par conséquent, c'est un grand risque d'introduction de doublons. Mettez-vous d'accord, si vous souhaitez faire un import de données, pensez bien à vérifier que les données que vous importez ne sont pas présentes dans l'interface. Et si vous avez fait ces vérifications et que vous souhaitez gagner du temps dans l'import des données, la prochaine version qu'on va vous livrer va mettre à disposition une nouvelle fonction d'import. Je vous montre plutôt, vu que ça va changer dans peu de temps, autant vous montrer la vue qui arrivera. Donc ça, c'est la nouvelle interface d'administration que vous aurez dans la prochaine version. Dans cette vue d'administration, vous retrouvez en bas une rubrique « Importer vos données ». Et donc, dans cette rubrique d'import, on va pouvoir dire qu'est-ce qu'on souhaite importer comme données. On a la possibilité d'importer des candidats, des ressources, des contacts, glisser le fichier d'import. Donc, par contre, il y a des fichiers d'import type à exploiter. Si vous souhaitez travailler sur de l'import de données, disons dans un premier temps, si vous ne disposez pas des fichiers, au minimum, contactez-nous. Et puis, pour vos premiers pas, on fera plaisir de vous accompagner sur l'utilisation de cette fonction d'import pour éviter que vous importiez des données de manière incorrecte. Mais en tout cas, c'est à cet endroit-là que vous pourrez importer les données. Et je ne sais pas si j'arrête le teasing à cet endroit-là, parce que je n'ai pas de fichier d'import non sensible à communiquer en réalité. Donc, Il y a un bon teasing avec la nouvelle interface ennemie, donc c'est déjà pas mal. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, au moins vous avez un aperçu de ce qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines, sur la partie admin. Pour le moment, pour les imports, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande via le support et nous, on vous enverra le fichier à remplir et comme ça, on pourra avancer ensemble et vous montrer un peu toutes les consignes à respecter pour ça de toute façon. Alors, quand vous dites les prochains jours, est-ce qu'on a une date? Je te laisse répondre du coup. Question. Et c'est prévu, on prévoit ça normalement ce week-end. C'est simplement, on est sur une dernière phase de test et on se laisse la possibilité potentiellement d'enlever certaines parties si besoin, mais en tout cas, la livraison est prévue ce week-end. On a eu une question sur l'application Devis. C'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais c'est effectivement une app qui est disponible aussi dans la marketplace. Donc, si vous avez le droit d'administration, vous avez donc dans l'interface administrateur la partie marketplace qui comporte en fait toutes les apps, les plugins supplémentaires qu'on a ajoutés à Boond et qui peuvent vous servir sur une utilisation commerciale, facturation, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour dans ces différentes apps. Et du coup, si tu veux juste montrer peut-être sur la partie besoin, la partie devis. Oui, bien sûr. Devis, c'est une application, enfin toutes les applications de la marketplace sont gratuites globalement, vous pouvez les ajouter. Et donc Devis, ça va s'ajouter directement sur vos besoins et sur vos positionnements. Et vous pouvez créer justement depuis les positionnements ou from scratch des devis avec justement les lignes en fonction de ce que vous avez renseigné en tarif de vente et en quantité de jours vendus. Vous pouvez ensuite ajouter ou supprimer des lignes, affecter des remises. Et donc là, vous avez un modèle qui ressemble un peu au modèle de facture de Boond, mais qui pour le coup est un devis. Vous pouvez indiquer un titre, une référence. Vous avez le droit de tout modifier. Et en effet, si le template qu'on vous propose, nous, de base dans Boond ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr ajouter votre propre template dans l'outil avec DocTemplate et du coup, voilà, faire votre propre modèle de devis. Ici, vous pouvez télécharger donc, vos devis, ajouter des coordonnées de facturation, ajouter une date de validité, le paiement, etc. Vous avez tout un tas de modifications possibles qui vous permettent vraiment de faire afficher ce que vous voulez sur votre devis.
Est-il possible Alors, de voir je te laisse. non, vas-y. Je regarde de pouvoir convertir les éléments d'un devis en facture. Non, aujourd'hui, on ne veut pas convertir un devis en facture. Le bon process qu'on vous conseille de suivre, parce qu'en fait, comme vous le savez, pour arriver à l'étape de facturation, il faut d'abord passer par un projet qui ensuite doit donner lieu à un bon de commande et ensuite générer une facture. Donc le devis ne peut pas être transformé en facture telle qu'elle aujourd'hui. La bonne pratique pour limiter les étapes au maximum, c'est d'abord de bien qualifier votre besoin. Parce que si votre besoin est bien qualifié, votre devis ressortira tel quel. Donc souvent, les personnes qui posent cette question-là sont plutôt sur des besoins de type forfait, parce que convertir un devis d'une prestation de service en facture est plus rare, sachant que le montant de la facture va forcément évoluer via de la production en régie. Par contre, quand vous êtes sur un besoin au forfait, pour gagner du temps au maximum, ce qu'on vous conseille, c'est de qualifier votre besoin au maximum. Donc, par exemple, ici, on n'est pas sur on n'a pas fait d'explication précise sur la gestion de vos besoins au forfait, mais par exemple, on pourrait ajouter nos différents lots dans les investissements additionnels, dire qu'on a un premier lot à 1 000 €, un deuxième, etc., à 2 000 €, je mets n'importe quoi. Hop. Et quand on va qualifier notre CA et investissement additionnel de cette manière-là, quand on va créer notre devis va par défaut reprendre toutes les informations du besoin actives. Donc, il va me reprendre les CA et investissements additionnels et les prestations encore en cours, enfin les positionnements encore actifs, on va dire. Donc là, imaginons, moi, je suis désolé, j'ai pris un besoin un peu sale. Mais donc là, si jamais mon besoin avait été propre juste avec la définition des lots, le devis aurait repris exactement les éléments de mon besoin. Donc là, on aurait pu le générer, le sortir en PDF. Et une fois que le besoin est, désolé, une fois que le besoin aura été gagné, je pourrais, en fait, tout va être repris directement dans le projet. Donc ça va aussi notamment se reprendre normalement dans les informations du projet et faire gagner du temps, éviter la ressaisie. Donc là, par exemple, désolé, j'ai pris un mauvais exemple parce que celui-ci a déjà été gagné. Mais si jamais je convertis ce besoin, je le gagne, il va donner lieu à un projet qui reprendra exactement le CA et l'investissement additionnel et qui, donc, du coup, sera une aide à la saisie de votre projet par la suite. Donc voilà, c'est le chemin le plus optimisé, mais c'est pas directement une copie de devis en facture, du moins. Après, pour répondre à la question de Christophe qui rebondit un petit peu là-dessus, donc Christophe, lui, a l'habitude de faire des bons de commande à chaque renouvellement de prestation. En fait, le projet que vous allez créer dans Boond, il va forcément créer un besoin gagné avec du coup les mêmes collaborateurs qui sont positionnés dessus. Si tu veux à chaque fois refaire un bon de commande, une sorte de bon de commande avec à chaque fois un devis à faire valider au client, tu peux toujours repartir du besoin qui est lié au projet, où tu retrouves en fait les informations, et après juste aller modifier le nombre de jours vendus, la période, etc. Donc vous pouvez toujours repartir quand même, quoi qu'il arrive, de votre besoin existant et qui est lié au projet pour recréer vos devis et les envoyer à vos clients. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi cette fonctionnalité pour ça. Peut-on revenir sur la fonction emailing, s'il vous plaît? Oui. Alors, c'est un petit peu vague, mais effectivement, Donc, la fonction emailing, elle est forcément liée à des contacts sociétés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un mailing à une société qui n'a pas de contact. C'est pour ça qu'on a fait tout à l'heure l'emailing depuis la vue contact et non pas depuis la vue société. Donc ici, il faut bien penser à cibler tous vos contacts, à tous les sélectionner et du coup à créer votre envoi d'email. Depuis cet envoi d'email, vous pouvez soit envoyer un message simple, soit envoyer un push de CV. Quand vous sélectionnez push de CV, vous pouvez aussi partir de là, hein, vous pouvez aller sélectionner justement le collaborateur de qui il faut envoyer le CV si vous avez l'habitude par exemple d'envoyer vos collaborateurs disponibles. Donc le message, ça va être un message classique, alors que le push, ça va vraiment être lié à une ressource ou un candidat. Ce qui veut dire que le push de CV, vous pouvez aussi le faire depuis un candidat ou une ressource et vers des contacts CRM. Donc les deux chemins sont possibles. Ici, on a fait le choix de partir directement des contacts CRM pour ensuite sélectionner nos contacts. Si je veux, je peux aussi changer complètement de fiche, aller dans ma CRM, retourner sur une société et aller mettre une autre personne. Donc, vous voyez qu'ici, le workflow, en fait, en haut, il va rester en place jusqu'à ce que j'ai fini en fait ma petite shortlist, ma petite shopping list avec les contacts à qui envoyer le mailing. Ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur continuer. Peut-être que Loïc, tu peux montrer sur la partie apps là où sont stockés les modèles.
Oui, on Donc, peut vous avez une prendre- configuration qui est globale. On va fermer, voilà. Vous avez une configuration qui est globale à la partie administration et qui sont communs à tous. Sinon, chacun dans Apps, vous avez la rubrique emailing où là, vous allez pouvoir créer vos propres modèles d'envoi. Donc, ça, c'est des modèles qui seront propres à votre interface. Vous voyez que dans les statuts, on a soit prédéfini, soit personnalisé. Et donc, c'est vous qui choisissez quel modèle vous voulez utiliser. Et sur la droite, vous pouvez configurer l'adresse email d'envoi, votre signature, etc. Nous, dans notre cas, on a mis une signature par défaut avec tes variables qui vont du coup s'adapter à chaque compte manager. Si vous voyez là où il y a le petit James avec le petit logo à droite, vous avez donc name, nom de famille, fonction, etc. Ce qui fait que peu importe le compte manager qui va se loguer, si c'est bien géré en interface, en paramétrage, pardon, ça va s'adapter à chaque fois avec la personne qui utilise emailing. Et donc sur la gauche, vous retrouvez vos différents modèles que vous pouvez modifier, ajouter, dupliquer si vous le voulez pour faire des modifications, etc. Donc si vous avez des questions là-dessus, je peux vous mettre en lien après comment on appelle ça, le tutoriel sur emailing. Comme ça, vous avez toutes les informations sur comment le paramétrer côté admin et comment le personnaliser côté manager, comme on le voit actuellement. Oui, j'en ai profité pour redonner le lien du tutoriel à quelques personnes parce que c'est qu'il reprend, il est assez complet. Donc, n'hésitez pas à le consulter, vous retrouverez toutes les informations, que ce soit du paramétrage ou de la fonctionnalité. Pourra-t-on accéder à l'enregistrement de ce webinaire pour le partager en interne? Oui. Oui, tout à fait. Mm. Il sera envoyé à la fin de la session d'ici demain. En gros. Peut-on créer un besoin et l'intégrer à un projet existant? Alors, si le projet existant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet, il est créé forcément à partir d'un besoin. C'est-à-dire que même quand vous créez directement un projet, vous allez créer un besoin gagné. Si vous voulez refaire du coup un besoin qui sera ensuite lié à ce projet-là, par exemple pour le cadre d'une régie où un collaborateur va rejoindre une équipe ou un forfait où un collaborateur va rejoindre une équipe également, et vous pouvez repartir du besoin qui a déjà été créé. Et quand vous gagnez le positionnement, vous allez sélectionner dans la liste déroulante le projet gagné qui va avec. Je ne sais pas si tu peux montrer un exemple, Loïc, avec un projet, un besoin gagné dans la liste. Hop. Donc, on va les filtrer sur les projets gagnés pour vous montrer directement comment ça va se matérialiser. Donc là, il y a Terminator. Si vous avez suivi le dernier webinaire, vous retrouvez ce projet-là. Ici, vous pouvez changer l'état même s'il est gagné et par exemple le remettre à chaud ou froid, par exemple. Et donc, dans les positionnements, si vous positionnez une nouvelle personne ou s'il y a une autre personne qui n'a pas encore été gagnée, donc là, ils ont tous été gagnés, on va en rajouter un rapidement. Ah, les filtres, il n'y a personne qui correspond. Hop. Et je vais On prendre. va prendre une personne au hasard. On va reprendre Michel. Allez. Donc, on l'ajoute, on positionne. Et donc là, si je passe Michel à gagner, l'outil va me demander soit de repartir sur un besoin vierge, soit d'aller sélectionner dans la liste déroulante le projet existant. Et comme ça va ajouter en fait le collaborateur donc du besoin au projet existant. Donc là, c'est une candidate, donc ça va pas fonctionner. Donc on va pas aller jusqu'au bout, mais Ah oui, voilà. si c'était une ressource, ça aurait fonctionné du coup. Alors, il y a une question de Romain peut-être, Loïc, que tu peux prendre. Au niveau de l'onglet synthèse commerciale, serait-il possible de mettre la moyenne des items pour avoir une tendance dynamique du commercial? Aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de faire des notions de moyenne dans les reportings. J'imagine que quand vous dites moyenne, ça va être la moyenne basée sur les managers d'une entité ou d'une équipe ou la moyenne sur une ou sur plusieurs périodes. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas encore ces indicateurs-là à disposition, donc malheureusement, on ne peut pas encore vous le faire, ces éléments-là. Là, pour le coup, si vous voulez vous faire ces informations-là, moi, j'ai deux solutions à vous proposer. Soit vous faites une extraction des données pour l'analyser, soit vous passez par nos API. Mais non, en effet, oui, vous confirmez que c'est bien la moyenne sur un commercial afin d'avoir une tendance, savoir où est-ce qu'il en est par rapport
j'imagine à ses mois précédents, s'il fait mieux ou moins. Aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez pas. Ce qui s'en rapprochait le plus, ça serait de regarder les tendances avec les graphiques pour voir l'évolution de certains indicateurs sur les périodes. Mais en tout cas, on n'a pas encore d'indicateurs qui vous permettent de voir l'augmentation ou la diminution par rapport à une moyenne ou à d'autres indicateurs comme par exemple les mois précédents, l'année précédente, ça pas encore. Mais en revanche, ça fait partie des indicateurs qu'on souhaite, ou en tout cas des solutions qu'on souhaite, enfin des problèmes qu'on souhaite solutionner, je vais y arriver. Bon, je pense qu'on a fait à peu Je crois près. qu'on a fait à peu près le tour. Je vois qu'il y a une question de Jean-François, c'est juste sur la partie modifier un besoin ancien qui revient et qui est mis à jour, il ne se met pas en haut de la liste. Donc, problème de tri par date de mise à jour. J'avais juste un doute sur le fait que la colonne de date de mise à jour puisse s'afficher. Je crois qu'elle n'y est pas encore, mais en effet, c'est une bonne remarque si ça peut être utile. En effet. Par contre, par défaut, si je dis pas de bêtises, je crois que vos besoins sont triés par ordre de mise à jour quand vous les affichez, sauf si vous faites un tri autre. C'est-à-dire sauf si vous forcez le tri d'une colonne. Normalement, vos besoins, quand vous réinitialisez notamment vos filtres, voilà, se mettent à jour par rapport à la date de mise à jour, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifierai, c'est pour tout vous dire. J'ai un doute sur le tri. En tout cas, c'est une bonne remarque. Si ça peut vous être utile d'avoir cette colonne en plus de manière à pouvoir trier, ça peut être une évolution intéressante à mettre en place. Bon, bah, très bien, il est midi 8, on va peut-être clôturer sur cette partie-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les adresser à notre support hotline@boonmanager.com. Et n'oubliez pas aussi que vous avez, comme on le précisait tout à l'heure, la rubrique aide en haut à droite qui vous permet de répondre à, on espère, un maximum de vos questions. Vous y retrouverez beaucoup de guidages, mais également des tutoriels si vous avez des questions plus poussées sur d'autres sujets qui ne sont pas présents en guidage, par exemple. Quand vous avez des nouveaux collaborateurs qui arrivent, vous voulez leur montrer les bonnes pratiques pour créer une société. C'est intéressant aussi de leur faire le guidage au moins une fois pour qu'ils prennent tout de suite le bon réflexe et qu'ils ne partent pas sur chacun sa méthode. Donc, ça peut aussi uniformiser un peu le process à dire forcer ou dans le onboarding, inclure les guidages Boond à vos équipes. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Et si vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse, il y a le bouton Nous contacter juste en dessous qui vous ouvrira le formulaire de création d'un ticket. Et donc, n'hésitez pas à nous adresser vos questions si vous en reste à la suite de ce webinaire. Et enfin, dernier petit coup de pub. N'oubliez pas notre prochain webinaire qui portera sur le recrutement et qui est prévu le 2 juillet, même heure. Et a priori, même équipe, si tout va bien. S'il n'y a pas de vacances improvisées, mais tout sera bon. Mais en tout cas, on vous remercie. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions. On espère que ça vous a plu. N'oubliez pas si vous pouvez nous donner votre avis sur le petit questionnaire qui vous sera ouvert juste à la fin de ce webinaire. Et on espère vous revoir lors des prochains webinaires. Merci à tous et bon appétit. Merci. Bon appétit à tous, à bientôt. À bientôt. Au revoir.